Éveillez votre âme, ô élus. Lorsque les cieux se manifestent, même les sourds finiront par entendre, souvent à travers le fracas de leur propre chute. Il vient un moment où la patience divine atteint ses limites. Ce n'est pas une simple opinion, mais une vérité aussi ancienne que le temps. Des civilisations entières se sont effondrées sous le poids de leur rébellion, non parce que Dieu était injuste, mais parce qu'elles ont refusé d'écouter. Imaginez ceci, vous attendez votre tour au jour du jugement, convaincu d'avoir surpassé le divin, pour découvrir que Dieu vous observait, tel un parent qui surprend son enfant la main dans le pot de confiture pour la énième fois. Sauf qu'ici, il n'y aura pas de simple punition. Cette fois, les conséquences surviennent avec une précision qui évoque un tireur d'élite céleste, visant spécifiquement ceux qui se sont dressés contre les élus. Ce moment est désormais arrivé. Ils ont ri, moqué, ignoré chaque avertissement. La plaisanterie leur revient désormais, Dieu n'a pas seulement épuisé sa patience, il a retiré sa miséricorde. Et croyez-moi, ce qui suit n'a rien de risible, sauf pour ceux qui observent depuis les coulisses. 1. Le pacte divin est scellé. Les élus font partie d'un dessein sacré, un plan tracé bien avant les fondations du monde. Ce n'est ni un hasard ni une coïncidence, mais une affaire de destinée. Leur chemin a été tracé avec une exactitude absolue, tout comme le sort de ceux qui ont osé s'opposer à eux. Ce que beaucoup n'ont pas saisi, c'est que la patience divine n'est pas illimitée, elle est délibérée. Chaque avertissement, chaque instant de grâce accordé à leurs adversaires, faisait partie d'un contrat scellé dans les cieux. Aujourd'hui, ce contrat atteint sa clause finale. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Le silence de Dieu n'était pas une absence, mais une stratégie. Il a observé tandis que les ennemis se moquaient, complotaient et infligeaient des souffrances, attendant de voir s'ils reconnaîtraient leur tort. Mais l'arrogance les a aveuglés. Ils se croyaient intouchables, capables d'exploiter la miséricorde sans fin, sans conséquence. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la miséricorde divine a toujours un double objectif, elle est à la fois une bouée de sauvetage et une épreuve. Ils ont échoué à l'épreuve. Maintenant, l'accomplissement se déploie. Le jugement prononcé n'est ni aléatoire ni émotionnel. Il est précis et conforme à ce qui fut annoncé. C'est une justice mesurée avec exactitude, non par colère, mais en accord avec un ordre supérieur. La maladie qui les frappe n'est pas seulement une punition, elle est la manifestation ultime de leur choix, l'aboutissement inévitable de leur révolte contre l'autorité divine. Il n'y a plus de négociation possible, plus de marchandage. Les élus ont pris leur place légitime, et leurs ennemis doivent en affronter les conséquences. Le pacte divin est scellé, et ce qui suit n'est pas seulement un acte de représailles, mais le résultat naturel d'une histoire qu'ils ont écrite par leurs propres actions. 2. Le mal engendre son propre châtiment. Le fléau qui frappe les ennemis des élus n'est pas un accident. Ce n'est pas une affection aléatoire, mais le reflet précis de leurs actes. Leurs actions ont semé les graines, et la moisson est désormais arrivée. Chaque geste de malveillance, de tromperie et de souffrance infligée s'est tissé dans la trame de leur existence, et la maladie n'est que le fil qui défait leurs méfaits. Ce n'est pas seulement une punition, c'est l'incarnation du mal qu'ils ont causé, qui leur revient sous une forme à laquelle ils ne peuvent plus échapper. Ce fléau opère à plusieurs niveaux, physique, mental et spirituel. Il les saisit de manière incompréhensible, les laissant désorientés et isolés. C'est comme si leur propre corps se retournait contre eux, mais la réalité est bien plus profonde. La maladie n'est pas seulement dans leur chair, elle est dans leur esprit, le reflet de la pourriture qu'ils ont laissé s'installer en eux. Leurs mensonges, leurs trahisons et leur cruauté sont désormais leurs compagnons, se manifestant de façon que même la science ne peut expliquer. Ce qui est le plus frappant, c'est la spécificité de ce fléau. Ils s'alignent parfaitement avec le mal qu'ils ont causé, comme si chaque symptôme était un miroir tendu à leur âme. Ceux qui semaient la peur vivent désormais dans la paranoïa, ceux qui infligeaient la douleur la ressentent désormais de manière inéluctable. C'est la justice divine dans sa forme la plus chirurgicale. Aucun déni, aucune arrogance ne peut désormais les protéger. Le fléau est implacable, et il les force à affronter ce qu'ils ont toujours cherché à ignorer, les conséquences de leurs actes. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est un règlement de compte taillé spécialement pour eux. Et plus ils résistent à reconnaître leur rôle, plus son emprise se renforce. Ils sont confrontés à l'héritage de leur choix. 3. Le changement n'est plus caché.
Les élus ont perçu ce changement depuis longtemps. Il a commencé subtilement, comme des murmures dans l'esprit, les incitant à se préparer. Ils en ont senti le poids dans leur cœur, cette assurance tranquille que quelque chose de monumental approchait. Mais pour les ennemis, le changement était invisible, enseveli sous leur arrogance. Ils ont continué comme si rien ne pouvait les toucher, inconscients de la tempête qui se préparait à leur porte. Aujourd'hui, ce changement a fait irruption dans le monde physique, indéniable et irrésistible. Ce qui était autrefois spirituel est maintenant mis à nu. Les dynamiques ont basculé, et les élus s'élèvent à des niveaux que leurs ennemis n'auraient jamais cru possibles. Il ne s'agit pas seulement de bénédiction, il s'agit de visibilité. Les élus, autrefois moqués et ridiculisés, marchent désormais dans une lumière si éclatante qu'elle ne peut être ignorée. Pendant ce temps, les ennemis, jadis fiers et dominateurs, trébuchent, se décomposant visiblement sous le poids de leurs actes. Ce changement n'est pas une coïncidence. Il est délibéré, un dévoilement divin qui révèle la vérité dans son intégralité. Les ennemis qui se cachaient derrière des mensonges et des manipulations sont maintenant exposés pour ce qu'ils sont vraiment. Leur façade soigneusement construite s'effrite, et la maladie qui les tenaille n'est pas seulement un jugement, c'est un projecteur. Le monde regarde désormais. Ceux qui doutaient des élus voient la vérité se dérouler sous leurs yeux, et les ennemis, paniqués, tentent désespérément de retenir un pouvoir qui leur a déjà échappé. Le changement est le grand égalisateur, et il ne laisse aucune place aux faux-semblants. Ce qui était caché est maintenant révélé, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour les élus, c'est leur moment. Pour leurs ennemis, c'est le début de leur fin. 4. Le temps de la grâce est révolu. Pendant trop longtemps, les ennemis des élus ont agi avec arrogance, prospérant dans l'illusion que leurs actes n'avaient pas de conséquences. Ils ont interprété le silence de Dieu comme de l'indifférence, sa patience comme une faiblesse, et sa miséricorde comme une garantie de tolérance éternelle. Ils ont exploité ce faux sentiment de sécurité, redoublant de méchanceté, convaincus que le jugement ne viendrait jamais. Mais la grâce divine n'a jamais été un laissez-passer gratuit. C'était une bouée de sauvetage, une chance de repentance qu'ils ont ignorée à maintes reprises. Chaque avertissement a été accueilli par des moqueries, chaque délai dans le jugement a été perçu comme une occasion de resserrer leur emprise sur les élus. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la patience de Dieu n'est pas illimitée, elle est stratégique, intentionnelle et profondément liée à sa justice. Et maintenant, cette patience s'est épuisée. L'expiration de la grâce est une chose terrifiante. C'est le moment où la miséricorde s'efface pour laisser place au jugement. Les ennemis sont maintenant confrontés à la vérité qu'ils ont fui, la bonté de Dieu n'était pas une permission, mais une épreuve qu'ils ont échoué. La grâce qu'ils tenaient pour acquise leur a été retirée, et il ne leur reste que le poids écrasant de leur choix. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'équilibre. La justice de Dieu exige des comptes, et la période de grâce était leur opportunité de redresser la barre. Ils l'ont gaspillée. Maintenant, ils doivent affronter une réalité à laquelle ils ne se sont jamais préparés, une réalité où chaque parole cruelle, chaque acte trompeur, chaque intention nuisible rencontre une rétribution divine. L'illusion de l'impunité s'est brisée, et ils ne peuvent plus échapper aux conséquences de leurs actes. La grâce a expiré, et le jugement est entré en scène, implacable et inévitable. 5. La quarantaine spirituelle est en place. Le fléau qui afflige les ennemis des élus est plus que physique, il est profondément spirituel, les coupant de tout ce sur quoi ils comptaient autrefois. Leurs sources habituelles de pouvoir, d'influence et de manipulation leur échappent, et aucun effort ne peut les restaurer. Ce qui se produit, c'est une quarantaine spirituelle, une séparation délibérée orchestrée par l'autorité divine pour contenir le mal qu'ils ont causé. Ils prospéraient dans le chaos, se nourrissant de manipulation et de contrôle, répandant leur toxicité comme un virus. Mais maintenant, ils se retrouvent isolés, leur influence diminuant à chaque instant. Les liens qu'ils utilisaient autrefois pour opprimer, tromper et dominer les autres s'effritent. Ceux qui suivaient leur leadership commencent à percer leurs mensonges à jour, s'éloignant comme s'ils étaient instinctivement repoussés par la maladie qui les définit désormais. Cette quarantaine n'est pas un accident. C'est une manœuvre calculée pour protéger les élus et les autres de tout préjudice supplémentaire. Dieu a tracé une ligne qu'ils ne peuvent franchir, limitant leur capacité à influencer ou à infecter les autres par leur malveillance. Leurs paroles n'ont plus de poids, leurs plans s'effondrent avant même de commencer,
et leurs tentatives de reconstruire leur pouvoir se soldent par des échecs inexplicables. Ce qui rend cet isolement si frappant, c'est qu'il se produit sur tous les fronts. Ils se sentent abandonnés, incompris et piégés, mais ce n'est pas le monde qui les rejette, c'est la main divine qui les maintient en confinement. Leur influence toxique ne peut plus se propager sans entrave, et les outils même qu'ils utilisaient pour maintenir leur contrôle gisent maintenant brisés entre leurs mains. Cette quarantaine n'est pas seulement une punition, c'est une protection. Elle garantit que les élus et ceux qui les entourent peuvent guérir, grandir et prospérer sans interférence. Et pour les ennemis, c'est un rappel brutal de ce qui se produit lorsque la patience divine s'épuise. Si ce message a résonné en vous, ne le laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous pour rester informé de révélations plus puissantes, et likez si vous sentez le changement dans l'air. Vos pensées comptent, partagez en commentaire ce que vous ressentez face à ce jugement divin qui se déploie. Si quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre cette vérité, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Le temps de l'éveil est venu, et vous ne voudriez pas manquer ce qui vient ensuite. Rejoignez le mouvement, et tenons-nous unis alors que les élus s'élèvent.